selon toi, là, comme agent, Ouais. il a décidé d'attendre, il a décidé de prendre son temps. C'est quoi les avantages à prendre son temps ou peut-être des avantages? Ouais. En fait, quand on se parlait des sujets pour cette semaine, pour lancer le balado, on est tombé sur un article de Martin Leclerc, que moi, Martin, j'adore. Je trouve qu'il est excellent. Non, on a adoré. Excellent. Puis il a écrit un article sur Radio-Canada qui parlait de la loyauté. Mm-hmm. Puis comment, tu sais, la jeunesse, les valeurs changent, puis que tu vois plus la même loyauté que tu voyais avant. Et ça m'a fait réagir, je t'en ai parlé. Spicy, Sacha. Là, j'ai vu ton côté. Là, non, mais c'est parce que je comprends son point, mais au final, tantôt on parlait de culture d'entreprise. Mm-hmm. Hein? On parlait de focus sur ce que tu contrôles. Puis le Canadien fait ça depuis quelques années. Ils bâtissent une culture d'entreprise pour essayer d'attirer les joueurs sur la base de regarde ce qu'on peut t'offrir. Mm-hmm. Il y a des choses qu'on contrôle pas, comme l'impôt. Il y a des choses qu'on contrôle, puis on le fait. Connor McDavid, ça fait 2-3 ans de suite qu'il va en finale de la Coupe pour les Oilers? Oui. Puis il n'y a pas de victoire encore. Non. C'est une équipe qui est très bonne sur papier, mais défensivement et gardien de but, c'est pas facile. Et il arrive à une période de sa carrière où il a l'option de tester l'autonomie et d'aller chercher le plus gros contrat de l'histoire du hockey professionnel dans une période où la masse salariale du hockey augmente. Je ne l'ai pas devant moi, mais la masse salariale du hockey va passer, je pense, au-dessus de 100 millions dans 2 ans à peu près. Mm-hmm. Ça va quand même... on fait des gros progrès avec la masse salariale. Et donc, un contrat pour McDavid à 20 millions ou plus par année, je ne pense pas que c'est farfelu. Si le joueur n'est pas sûr s'il veut rester, il n'y a aucun intérêt à le faire à s'engager maintenant avec les Oilers. Puis je pense qu'il y a plein de critères qui vont arriver dans cette réflexion de dire est-ce que je reste ou pas. Quoi? Ben, de un, où est-ce que l'équipe s'en va? C'est quoi le plan de l'équipe? Okay. Si ta direction générale, ton entraîneur-chef et tout, t'as pas confiance dans la direction qui l'amène, c'est un joueur générationnel. C'est un joueur qui, peu importe dans quelle équipe il va aller, va changer l'allure de cette équipe-là. Il y a aussi une part de responsabilité que l'équipe doit avoir de me présenter un plan pour que eux, ils puissent montrer aux joueurs qu'ils ont un plan pour développer l'équipe, l'améliorer. Si un critère pour lui, c'est gagner, puis je pense que pour McDavid, un critère de gagner, c'est important. De deux, tu as l'environnement. Oui. Tu sais, à ma connaissance, il est marié. Tu sais, d'enfants, pas d'enfants, comme est-ce que c'est là que tu veux être le reste? Parce qu'on s'entend que le prochain contrat de McDavid, où est-ce qu'il va signer? D'après moi, il va finir sa carrière là. Je comprends. Donc, c'est une grosse décision. C'est une grosse décision. Ouais. L'impôt va y jouer un facteur, comme combien d'argent net. Fait que si je signe 20 millions à Edmonton versus 20 millions à Dallas, c'est quoi la différence? Puis, selon tes critères, tu vas les prioriser différemment. Fait qu'il y a des joueurs qui vont mettre l'argent comme critère numéro 1. Là, qui vont mettre critère numéro 2. Donc, es-tu en train de me dire que les joueurs peut-être plus jeunes mettent peut-être le critère de l'argent avant? C'était pas ça. Mettons comme des Ovechkin. Mais regarde Suzuki, regarde Caulfield. Ils ont quand même signé des contrats qu'on estime maintenant à rabais, mais ils l'ont signé tôt, fait qu'ils ont été chercher de l'argent plus tôt. Uh-huh. C'est intéressant. Tu dis, tu sais, il y a tout un calcul d'actualisation aussi de l'argent. Fait que, il y a un adage que moi j'aime beaucoup, je vais le dire en anglais puis je vais le traduire après. Money now is better than money later. Fait que l'argent maintenant, c'est mieux que de l'argent plus tard. Fait que, exemple, dans le cas de Suzuki ou Caulfield, quand ils ont signé leur extension, ils l'ont signé tôt dans le processus. Slavkovski l'a signé tôt. Fait que si tu prends l'argent qu'ils auraient gagné sur une période de temps X, en signant plus tôt, ils remplacent un salaire plus bas par un salaire plus haut plus tôt. Et donc, même si, je donne un exemple, j'ai un contrat qui va me durer 3 ans, puis après ça, je tombe, un contrat de recrue de 3 ans, puis après ça, je tombe joueur, agent libre avec restriction. Uh-huh. Mais là, tu négocies, tu vas en arbitrage, tu vas signer peut-être dans le temps que Subban avait signé son contrat bridge, il avait signé un 2 ans, puis ensuite, il avait signé une extension. Ben, si tu sauves l'étape du bridge, puis tu fais plus que tu aurais fait dans l'étape du contre-pont, le bridge, le contre-pont, ben, tu vas aller chercher plus. Fait que si ton bridge, tu aurais gagné 5 millions, mais là, on t'offre 8 millions à la place, pendant ces 2 années-là, tu fais quand même 3 millions de plus. Fait que ça te permet en signant plus tôt, l'extension arrive plus tôt, et donc ton argent, tu le fais plus tôt. Je sais pas si tu comprends ce que je m'en vais avec ça. Oui. Fait que c'est pas vrai que la jeunesse, c'est juste l'argent, parce qu'on l'a vu des exemples du Canadien, qu'ils ont signé des contrats que sur la masse salariale,
c'était plus avantageux, mais que pour eux, oui, financièrement, c'était plus avantageux. Je pense que personne ici qui ferait un move qui n'est pas avantageux. C'est ça, plus égoïste, peut-être. Là. Mais en même temps, je veux dire, est-ce que McDavid, on prend un pas de recul, là, OK? Est-ce que McDavid, en ce moment, à Edmonton, il peut se dire 100% confiant de la direction que l'équipe prend pour améliorer les lacunes de cette équipe-là? Moi, si je suis à sa place, je me pose des questions. C'était son agent, là? Ben, je me pose des questions parce que si ton objectif comme joueur, c'est de gagner une Coupe Stanley. Ben, ça l'est. Ça l'est. Ben, pas pour tout le monde. Il y en a que ça l'est pas. Ben, je pense que pour lui, ça l'est. Pour lui, ça l'est. Oui. À un moment donné, c'est que t'es une portion de l'équation, une grosse, mais qu'est-ce que le reste de l'équipe a de l'air? Puis je comprends, tu sais, dans l'article de Martin, il parlait comme des Getzlaf qui restent avec leur équipe tout au long, des Crosby. Puis oui, Crosby a gardé son 8.7 parce qu'il voulait laisser de l'argent sur la table pour d'autres. Mais ça veut pas dire que ne pas laisser de l'argent sur la table pour d'autres te fait une mauvaise personne. Tu sais, dans le sens, ça dépend ce que tu veux prioriser, puis je peux très bien comprendre que lui, il veut se faire payer sa juste valeur. Puis il y a des joueurs, peu importe, que si t'es pas payé à ta juste valeur, tu vas jouer moins bien. Parce que tu vas pas te sentir autant valorisé. Je comprends. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est culturel ou générationnel. Je pense que ça vient plus une question de préférence personnelle, de valeur personnelle, tu sais. Parce qu'un gars comme Nick Suzuki aurait pu décider d'attendre puis de devenir joueur autonome plus tôt. Il a extensionné avec le Canadien quand il l'a pu, puis il a signé un contrat qui aide l'équipe, mais qui est aussi bonne pour lui. Mais il aurait pu dire, regarde, moi, je signe un court terme pour atteindre l'autonomie plus tôt. Il l'a pas fait, mais il a le même, il est même plus jeune, je pense, que Connor McDavid. Fait que, je sais pas. C'est là que je suis pas prêt. J'adore Martin, mais je suis pas d'accord avec l'idée de dire que on va catégoriser les jeunes comme étant, ben là, on va penser à l'argent. Tu penses-tu qu'il va quitter Connor McDavid? Ça m'inquiète un peu. Oui, ça m'inquiète un peu parce que si t'as pas encore signé d'extension là, c'est que t'as des questions. Lui, il a des questions. Ouais, c'est comme regarde, c'est comme un couple. Mettons, quand tu dis, là, hey, je vais prendre une pause. OK, oui. Hey, je veux penser à notre futur. Ouais. Clairement que ça va pas bien. Ben, c'est parce que, mettons, ça se peut qu'il revienne. Ouais. Ça se peut qu'il quitte. Ben, c'est juste que d'un point de vue de protection, tu sais, c'est la dernière année de ton contrat. OK, c'est quand même un sport de contact, là. Tu sais, des blessures peuvent arriver. Fait que l'idée d'attendre pour signer une extension, moi, ça me ferait peur comme agent parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Puis, mettons, on touche du bois qui se blesse puis qui peut plus jouer. Aussi. Ben, s'il signe son contrat, il est protégé. Là, il n'a pas son contrat. Fait qu'il y a pas... Connor McDavid est un joueur que la négo du contrat est assez simple. Ah non, c'est clair. Tu sais, on sait c'est quoi la masse salariale, puis tu y vas, puis l'équipe, il faut qu'elle soit prête. J'ai pas l'impression que c'est l'équipe qui veut pas le signer. J'ai plus l'impression que c'est le joueur qui veut attendre. Fait qu'à partir du moment que tu veux attendre, puis que c'est ta dernière année de contrat, puis t'as pas de contrat après, tu joues un sport physique, qu'est-ce que tu as à prouver? T'es quand même le meilleur joueur dans la ligue. Est-ce que tu veux vraiment prouver quelque chose cette année qui va faire en sorte que tu vas valoir plus? Peut-être gagner une Coupe Stanley. Fait que moi, ça m'inquiète. Je te dirais que s'il n'a pas signé encore, ça me donne l'impression qu'il veut peut-être explorer le marché. Penses-tu que s'il quitte, ça va avoir un impact partout dans la ligue? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui attendent présentement, plusieurs joueurs qui attendent de voir son move pour eux. Ben oui, ça faire fait un des effet moves. domino. Oui, ça va reset le marché. On va aller chercher le contrat de McDavid, va représenter un pourcentage de la masse salariale qui va être élevé. Et peu importe qui quitte ou qui reste, l'idée de s'il quitte, comment ça va impacter, c'est juste avoir une onde de choc, mais il y a une équipe qui va avoir payé au-dessus de 20 millions par année pour ses services. On va savoir c'est qui. Mais je pense que c'est juste au niveau de où est-ce que son contrat va se situer. Fait qu'il pourrait signer une extension avec les Oilers. Puis tu sais, on dit ça, Jen, mais... Peut-être qu'il va rester aussi. Ouais, puis durant le printemps, comme on avait les mêmes discussions pour Guerrero avec les Blue Jays. Puis il est resté. Tu sais, c'était comme il y avait une date limite, il n'était pas respecté, il y avait une conférence de presse, ouais, on sait pas ce qui va arriver. Puis finalement, un mois après, ils se sont entendus. Fait que peut-être que ça va se régler par soi, mais ça m'inquiète. Je te dirais que si jamais tu as un petit 2 piastres, là, en ce moment, j'irais pour... Je pense qu'il lui, dans sa tête, il veut au moins explorer. Ça me fait un peu penser à Mitch Marner. Tu sais, Mitch Marner, il avait pas signé l'extension. Il disait, je sais pas, non, mais sa décision était prise, tu sais, puis il voulait aller quelque part d'autre, puis il est allé. Fait que moi, si j'étais fan des Oilers, ça m'inquiéterait, puis je comprends le premier ministre Carney de s'impliquer parce que c'est notre sport, tu sais. C'est notre sport national. Oui. Quand McDavid est le Canadien, je pense pas que ce serait nécessairement un super s'il quittait les Oilers pour aller dans le marché américain. Je pense qu'on enverrait un drôle de message. Ben, Trump avait parlé aussi de Micah Parsons, non?
Il en avait jasé. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà là-dessus? Je me souviens plus ce qu'il avait dit, mais il s'en était mêlé aussi de toute cette histoire-là. Ouais, mais c'est parce que c'est ça qui est touché avec les... Tu sais, je pense... Puis si on parle de la jeunesse, mais LeBron James a fait la même chose en basket. Uh-huh. Tu sais, LeBron James était un gars de Ohio, a été repêché par les Cavaliers de Cleveland. Et quand il a eu l'occasion, il a même fait une émission pour annoncer avec quelle équipe qu'elle allait, là. Tu sais quoi? C'était pas Micah Parsons, c'était Shatter Sanders qui avait jasé, qui avait dit que c'était pas normal. C'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que je pense que, pour moi, il y a comme... Je pense que c'est très personnel. Puis, tu sais, quand LeBron James a quitté, ça a fait une grosse onde de choc. Là. Il est allé avec le Miami Heat. Dwayne Wade et Chris Bosh sont allés. Là, c'était comme les nouvelles modes des super teams, là, des super équipes, tu sais. Mais tu vois, tu me parles d'un point que je voulais mentionner avec toi, je voulais parler avec toi. Tu sais, la LNH, c'est plus conservateur peut-être, plus traditionnel que les autres ligues, genre NBA, NFL. On en voit plus des joueurs comme ça qui quittent. Et là, ça semble un peu changer du côté de la LNH. Oui, puis justement, ils changent tout ce qui est le dress code. Uh-huh. C'est comme les gars, avant, c'était comme toujours en habit. C'est vrai? Là, les joueurs vont pouvoir s'habiller comme ils veulent, fait que tu vas voir leur côté de personnalité. T'sais, au foot, on le voit tout le temps, au basket aussi. Ils n'ont pas le choix, le hockey, de démocratiser ça un peu. Ça reste que... Je pense que à la base... Tu sais, t'es les Oilers d'Edmonton, t'as Connor McDavid dans ton club, là. Je reviens à ça. Tu dois tout faire pour le garder. Tout. Puis, je pense qu'à un moment donné, un joueur comme lui, t'as pas le choix que de t'asseoir avec lui, d'établir, bon, mais OK, qu'est-ce qui manque pour que tu signes ici? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis je pense que des joueurs comme ça, c'est tellement rare que de juste les positionner comme on va négocier, c'est différent. T'sais. Comme Crosby, là, oui, il a pris des contrats rabais, mais Crosby, on parle des rumeurs d'échange dans son cas. Ben exact. Là, il y a le New York Times qui disait que, justement, s'il voulait peut-être quitter, que le Canadien de Montréal serait la meilleure équipe pour Crosby. Ben, parce que là, ils disent qu'il était fan du Canadien quand il était jeune. Oui, il y a cet côté appartenance. Oui. Je pense que d'un point de vue marketing, ça serait énorme. Là. Je veux dire, imagine qu'on tourne le balado, là, puis tu reçois une notification sur ton cell que Sidney Crosby est échangé au Canadien. Oui. La ville de Montréal arrête de fonctionner. Là. Le Québec au complet arrête de fonctionner. Sidney Crosby, c'est comme, oublie ça. L'ovation à son premier match, ce serait incroyable. Mm. Mais aussi, pourquoi il y a des rumeurs? Parce que les Pingouins sont en reconstruction. Oui. Puis est-ce que lui va être en reconstruction pour la fin de sa carrière ou est-ce qu'il veut gagner? C'est un gars qui veut gagner. T'sais, les Pingouins ont quand même bâti une équipe autour de lui qui était compétitive puis qui ont gagné 2 ou 3 Coupes Stanley avec lui. T'sais. Fait que c'est comme... Quand tu gagnes puis quand tu crées cette culture-là, oui, Crosby a pris des contrats à rabais. Mais s'il avait été dans une équipe où est-ce qu'il gagnait pas, est-ce qu'il aurait pris les mêmes décisions ou est-ce qu'il aurait envisagé l'autonomie? On le sait pas, on spécule. Mais il faut faire attention avec les comparables. Dans l'exemple de Martin, il disait Getzlaf, Perry. Les Ducks, c'était bon. Là. Les Ducks ont même gagné une Coupe Stanley. Comme, ils ont bâti une culture. Fait que je pense que ça part de là. Les Oilers, on dirait que si McDavid n'est pas là, l'équipe est vraiment plus faible que ce qu'ils ont. Puis il manque un peu de ce noyau-là pour les amener à gagner une coupe. Tu sais, si McDavid gagne une Coupe Stanley à Edmonton cette année, peut-être qu'il va vouloir rester. S'il manque les playoffs ou s'ils se font éliminer en début de ronde, peut-être que là, il va dire, regarde, j'ai pas confiance dans l'équipe de gestion qu'il y a là présentement, puis ils vont pas nous amener où ils doivent aller. Fait. Puis pour Crosby, t'as aussi le Canadien de Montréal qui était en reconstruction, mais qui ont participé aux séries. Puis t'as des jeunes joueurs. Donc, ils pourraient accompagner ces jeunes joueurs-là. Opinion personnelle, je trouve que ça serait un peu bizarre que Crosby vienne à Montréal, dans le sens, pour lui. Je pense qu'en termes de valeur... Non, mais c'est parce que le Canadien n'est pas nécessairement... Avec Crosby, il serait bon, mais je pense pas qu'ils sont une équipe encore assez mature pour aspirer à la Coupe Stanley d'ici 1 an ou 2. Je pense que ça s'en vient, mais le partisan en moi aurait le goût de dire oui, mais... OK, question pour toi. Oui. S'il y a un autre joueur qui serait bon pour le Canadien de Montréal, est-ce que tu le prends ou t'attends Crosby dans... Je sais pas, moi. Non, tu le prends. Tu le prends? C'est juste que Crosby, c'est un drôle de dossier, puis je lisais un article, je pense que c'était The Athletic, qui le disait, c'était vraiment intéressant. Il disait, comme partenaire d'échange, le Canadien serait parfait pour les Pingouins. Puis si Crosby, dans un cadre d'une transaction,
il veut aussi aider les Pingouins. Puis je pense que ça va être ce genre de move-là. Il va vouloir aider l'équipe qu'il a. Le Canadien a un très bon groupe d'espoir. Puis ils peuvent donner un meilleur retour aux Pingouins que potentiellement l'Avalanche. Parce qu'on parle beaucoup de Colorado parce qu'il est avec McKinnon. C'est juste que, est-ce que Crosby, dans une optique de vouloir gagner, il y a plus de chances de gagner à Montréal ou à Colorado? Je pense que ce serait Colorado en ce moment. Je donnerais le edge sur le Canadien à court terme. OK. Fait que s'il se voit jouer encore pour 5 ans, c'est correct. Mais s'il se voit encore jouer pour 2 ans, la fenêtre pour gagner, elle serait meilleure au Colorado, selon moi, pour lui. Mais c'est juste que le Colorado serait pas nécessairement le meilleur partenaire d'échange pour les Pingouins. Fait que c'est ça qui est bizarre dans l'équation. Fait que je pense que le Canadien va le savoir assez vite plus que nous. Est-ce qu'il est disponible ou pas? C'est des rumeurs. Mais je reviens à mon point. Crosby, on le voit comme loyal, on le voit comme... Oui, pour vrai, c'est un capitaine, il a gagné Team Canada, c'est un modèle exemplaire, mais les Pingouins ont aussi monté une équipe autour de lui pour l'aider à aller chercher une Coupe Stanley ou 2 ou 3. Les Oilers ne l'ont pas fait encore. Non, c'est ça. Et pour moi, ça change la donne. Mais j'ai hâte de voir quand ça va se régler aussi. As-tu une idée quand ça va se régler? On attend combien de temps encore? Comme je te dis, s'ils l'ont pas signé maintenant, c'est sûrement parce que le joueur veut pas signer tout de suite. C'est un risque qu'il prend pour sa santé. Mais d'après moi, c'est qu'il dit ça vaut la peine de prendre le risque pour explorer le marché. Ça serait une grosse onde de choc. S'il testait le marché de joueur autonome, Connor McDavid, là, quand est-ce qu'on a vu un joueur de hockey professionnel aussi bon tester le marché? Je peux même pas dire, parce que Wayne Gretzky a toujours été échangé. Mario Lemieux n'a jamais eu cette occasion-là. Crosby non plus. Ovechkin non plus. Ça serait... Il y a des auditeurs qui vont peut-être nous le dire, là. Moi, j'aimerais ça. Je veux des commentaires. Je veux qu'on réagisse. Vraiment, là. Il y a tellement des sujets chauds présentement que let's go. Moi, j'ai hâte d'avoir les commentaires des gens. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qui conclut notre sujet capital. Sujet capital. Et là, j'espère que tu es prêt. Non. Parce que j'ai 5 questions. Ben, je m'en fous. C'est ça. Je sais. On y va. 5 questions. C'est quoi le quiz? Quoi le sujet du quiz? OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé 5 questions qui ont un rapport avec ce qu'on a jasé. Donc, ça peut aller dans un sens comme de l'autre, OK, pour chaque question, mais ça a un lien avec notre podcast. OK, parfait. Première question. C'est une facile... Est-ce que tu connais les réponses? Oui. OK, parfait. Je suis être sûr que... Oh non, non, mais juste être sûr que tu as les réponses, parce que je peux bien dire n'importe quoi, mais il faut qu'on sache quoi les réponses. OK, c'est bon, parfait. OK, on commence bien. J'ai la réponse. OK. C'est facile, selon moi. Connor McDavid a remporté le trophée Hart, le trophée Ted Lindsay, mais pas de Coupe Stanley. Quel autre joueur a remporté ces 2 mêmes trophées et n'a pas remporté la Coupe Stanley? Oh mon Dieu. Si tu veux un indice, je t'en donne un. OK, attends. C'est vraiment dans ta face, là. C'est genre c'est dans ma face, là. Le trophée Hart et le trophée Ted Lindsay. Ouais. Ted Lindsay s'est remis aux joueurs... OK, attends. Tu veux-tu un indice? Oui. Canadien de Montréal. Carey Price? Oui! C'est ça, OK. Bravo! C'est ça. C'est ça, je pensais, mais je Bravo! pas ça. Merci. OK. Quelle est l'équipe la plus riche de la LNH? La plus riche? J'ai le goût de dire les Maple Leafs de Toronto. Bravo! Ouais. Bravo! Ouais. Alors, 4 milliards. Ouais. Revenu de 324 millions. Suivi de qui, selon toi? Tu vois, on penserait le Canadien, mais Non. c'est pas ça. T'es bon? Mais le Canadien est pas loin, par Le exemple. Canadien est pas loin, mais... Les Rangers de New York? Oui! Ouais. Exact. Donc, OK. les Rangers, 3,5 milliards et du Canadien, 3,1 milliards. OK. Une vraiment difficile. Mais vu que tu aimes le golf et la Ryder Cup, je me suis dit que tu le savais peut-être. Pourquoi la compétition s'appelle Ryder Cup? Oh boy. J'ai aucune idée. Pour vrai, j'ai aucune idée. Je me suis jamais posé la question. OK. On va J'aimerais s'instruire. ça, oui. Je sais la réponse. OK. Et je ne l'ai pas inventée. Donc, c'est Samuel Ryder. OK. C'est un riche homme d'affaires anglais qui adorait le golf. Et c'est lui qui a créé cette compétition-là qui a commencé en 1927. Et il a fait fortune en vendant des sachets de graines de plantes.
à 1 penny. Donc, c'est environ 2 cents canadiens. Là. Fait que lui, il a fait sa fortune en vendant des sachets de graines de plantes. Là. C'est comme ça qu'il est devenu riche. Oui. C'est une autre époque, hein? Ah, oui, c'est une autre époque. Mais il a quand même créé la Coupe Ryder qui est toujours aussi populaire aujourd'hui. C'est fou comme il y a des traditions comme ça qui existent depuis tant d'années. Comme... Tu vois? Alors là, tu sais maintenant que c'est M. Samuel Ryder. Merci pour ça. 4e question. Ça se passe bien, là. Ouais, c'est pas si pire. Baseball. Ouais. Qui a été le premier joueur à gagner plus que le président des États-Unis? Oh! Coup de dire Babe Ruth. What? Comment tu sais ça? Ouais, ben c'est un bon guess. C'est quand même vraiment bon, là. Puis, by the way, là, on s'est pas entendu à l'avance. Non, il sait rien. Non, il sait rien. OK, en 1930, ouais. Babe Ruth touchait un salaire de 80 000. Ouais. Et le président, Herbert Hoover, ouais. salaire de 75 000. Ouais. Et il était questionné à l'époque par un journaliste. Et on lui a demandé, est-ce que tu mérites, selon toi, un salaire supérieur au président? Ouais. Puis il a dit, qu'est-ce que Hoover a à voir là-dedans? Dans le fond, de toute façon, j'ai eu une meilleure année que lui. Fait que, dans sa face. Quelle bonne réponse. Ben oui, mais Babe Ruth, c'était tout un joueur. Fait qu'il méritait cet argent-là. T'es bon? Ben merci. Écoute, c'était des questions... Hey, attends, là, il en reste une dernière. OK. Nouvelle règle dans la Ligue canadienne de football. Oui. Combien, selon toi, coûterait de déplacer des poteaux de l'avant à l'arrière de la zone des buts? Je l'ai lu, ça. Combien, selon toi, ça coûte? Je l'ai lu, ça, tantôt. 100 000? What? Bien plus bas que ça. Plus bas? Ben oui. Selon la RSEQ, là. Je sais pas si je pensais ailleurs, là, mais vraiment plus bas que ça. 10 000? Plus haut. 50? 30 000. 30 000? 30 000, mais ça inclut pas le changement de lignage. Là. Je veux dire, peut-être mais que toi, reculer... Non, mais ça se peut que je l'ai... Oui, reculer les poteaux, c'est 30 000. C'est 30 000. Puis il faut que je change la dimension du terrain, ça, on en reparlera. Mais c'est ça que je veux dire. Ça va coûter beaucoup plus cher aussi. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir. Je comprends pas. Ça, c'est un sujet qu'on pourra en reparler. On va attendre... On va voir comment la poussière retombe dans ce dossier-là. J'ai pas l'impression qu'on a fini d'en parler. Bien, ça peut être notre prochain sujet capital parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir tout ce que tu sais. Puis en plus, tu as dû en jaser avec certains joueurs. J'ai parlé avec des joueurs. Que tu représentes aussi. Puis ceux qui écoutent les chaîneurs, on en a parlé aussi dans l'épisode de cette semaine. Fait que ça va... Oui, c'est des gros changements dans les Canadiens de football. Mais il faut voir économiquement, ça va-tu rapporter. Ça, on pourra vraiment avoir l'optique quand les règlements vont être instaurés. Parce que pour ceux qui nous écoutent, qui nous demandent de quoi qu'on parle, les Canadiens de football ont changé les règlements. Plusieurs règlements qui vont avoir lieu soit en 2026 soit en 2027. Là. Et je pense que c'est quand les règlements vont être mis en place qu'on va voir si ça a un impact positif ou négatif sur les billets vendus, les codes d'écoute, etc. Hey, c'était ruiné. C'était cool. T'étais vraiment bon, by the way. Je suis impressionnée par tes connaisses pour mon quiz. Je vais faire des plus difficiles. Ben oui, on va l'avoir. Puis comme on essaie de garder une fréquence aux 2 semaines. Oui. Tu sais, on s'était dit tout au long de l'année. Peut-être avoir des invités aussi. On va y aller selon le fil du moment avec les différents sujets qu'on va parler. Oui, à inviter dans notre bureau, by the way, qui est incroyable. Setup, là, si vous le regardez sur YouTube, là, c'est vraiment, vraiment très beau. Un beau setup qu'ils nous ont fait. Là. Merci à Code-Sport.tv. Moi, je vais le dire, ça fait Jerry Maguire, là, fois 1000. Oui, mais sauf que dans le film, Jerry Maguire commence dans un bureau de même puis finit dans son sous-sol. Plus dans mon sous-sol. Tu vois, moi, c'est ça. Ici, on est dans un beau bureau. Moi, dans le fond, je suis comme la Renée Zellweger. C'est ça. Le pire, c'est que j'y ressemble peut-être un peu. Fait qu'il manque juste mon petit gars à côté. Ouais, voilà. Bon, mais merci aux ceux qui nous ont écoutés. Comme tu as dit, Jen, il y a des commentaires, des questions, des suggestions. C'est un peu en rodage, tu sais. On le part, puis on va l'adapter au fur et à mesure. Mais c'était vraiment cool. Merci d'avoir embarqué dans le projet. Ben merci, j'allais le dire. Fait que on se revoit dans 2 semaines. Ouais. Bye. Salut.